Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau d'AWS, Identity and Access Management, ou IAM pour les intimes. En 5 minutes chrono, on va décortiquer ce service qui est juste fondamental. L'objectif ? Que la gestion des accès sur AWS n'ait plus de secret pour personne. Allez, on y va. Ah, ce fameux message, Access Denied. On l'a tous vu au moins une fois, pas vrai ? C'est le genre de truc qui peut rendre complètement fou. Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire en sorte que ce message ne soit plus jamais une mauvaise surprise. Parce qu'en fait, ce message, ce n'est pas un bug. Non, c'est une fonctionnalité. C'est une mesure de sécurité. Et la clé pour déverrouiller tout ça, c'est IAM. Voyez IAM comme le grand gardien de votre compte AWS. Si on connaît ses règles, on sait exactement comment lui demander d'ouvrir les bonnes portes au bon moment. Alors, pour comprendre la logique d'IAM, tout se résume à 2 concepts, 2 questions vraiment fondamentales. L'authentification et l'autorisation. À chaque microseconde, pour chaque action sur votre compte, IAM se pose ces 2 questions. C'est son b.a.-ba. Et la différence entre les deux est super simple, vous allez voir. L'authentification, c'est la première étape. C'est un peu comme le videur à l'entrée d'une boîte. Il demande « Qui es-tu » Il vérifie l'identité. Une fois que c'est fait, on passe à l'autorisation. Et là, la question change. Ok, tu es bien toi, mais qu'est-ce que tu as le droit de faire ici ? Ce sont vraiment 2 étapes bien séparées et c'est crucial de comprendre ça. Ok, super. Maintenant qu'on a les 2 concepts de base, voyons comment IAM organise tout ça. En fait, tout son fonctionnement repose sur 4 éléments, 4 piliers essentiels. Ce sont les users, les groups, les roles et les policies. On va les prendre un par un. Allez, on commence avec le premier pilier, le user. Franchement, c'est le plus simple à comprendre. Un user, ça représente une seule et unique identité. Ça peut être une personne, un développeur par exemple, ou alors une application qui a besoin de se connecter à AWS. La règle d'or, mais vraiment la règle à retenir, c'est une identité égale une vraie personne. Fini les comptes partagés. Chaque user a ses propres identifiants, bien à lui. Un mot de passe pour la console web, des clés d'accès pour les outils, c'est strictement personnel. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple qu'on va suivre tout du long. Disons bonjour à Alice. Alice est développeuse dans notre équipe. La première chose qu'on fait pour elle, c'est de lui créer son propre user IAM à son nom. Bon, Alice, c'est bien, mais imaginez qu'on n'ait pas une seule Alice, mais 10, 20 ou même 100 développeurs. Gérer les permissions pour chacun un par un, ce serait un vrai casse-tête. Et c'est justement pour ça qu'existe notre deuxième pilier, les groupes. Un groupe, c'est tout bête, c'est juste un conteneur pour y mettre des users. Et là, c'est toute la magie du truc. Le point crucial, c'est qu'au lieu de donner des permissions à Alice, puis à Bob, puis à Charlie, on va attacher les permissions directement au groupe. Et hop, tous les membres de ce groupe héritent automatiquement des mêmes permissions. C'est la clé pour gérer les accès proprement et sans y passer des jours. Donc, pour revenir à notre exemple, on va mettre Alice dans un groupe qu'on va appeler Development Team avec ses collègues Bob et Charlie. Si on décide que ce groupe a le droit de lire une base de données de test, eh bien, d'un seul coup, Alice, Bob et Charlie auront cet accès. Simple et efficace. Troisième pilier maintenant, les rôles. Alors là, on monte un tout petit peu en complexité, mais c'est un concept hyper puissant. La meilleure image pour un rôle, c'est celle d'un chapeau. C'est un chapeau qu'une identité, que ce soit un user ou même un service AWS, peut enfiler temporairement pour obtenir de nouvelles permissions. Et le gros avantage, c'est la sécurité. Un rôle n'a pas de mot de passe qui traîne, pas de clé d'accès permanente, non. Il fournit des accès temporaires qui expirent. C'est pour ça que c'est la méthode recommandée, par exemple, pour qu'une machine virtuelle EC2 puisse parler à un service de stockage S3. C'est propre, c'est sécurisé. Et un user peut aussi utiliser un rôle. Reprenons Alice. Au quotidien, elle n'a pas les droits d'admin, et heureusement. Mais imaginons qu'elle doit faire une maintenance un peu sensible. Elle peut alors endosser le rôle Temporary Admin, qui va lui donner des super pouvoirs, mais seulement pour 1 heure. Une fois l'heure passée, le chapeau disparaît et elle redevient une simple développeuse. Et on arrive enfin au dernier pilier. Et celui-là, c'est vraiment le cœur du réacteur IAM. Ce sont les policies. Une policy, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un document, écrit en format JSON, qui va définir très précisément les permissions, ce qui est autorisé et ce qui est refusé. C'est vraiment le texte de loi d'IAM. C'est le petit bout de code qui dit oui ou non à chaque demande. Et ensuite, ces documents, on vient les attacher aux users, aux groupes ou aux rôles qu'on a vus juste avant. Et c'est ça qui leur donne des droits.
Une identité sans policier attaché, c'est une coquille vide. Elle ne peut absolument rien faire. Alors, ça peut faire un peu peur comme ça, un fichier JSON, mais regardez. En vrai, une policy, ça se lit presque comme une phrase. On a un effet, ici allow, donc autorisé. On a une action, ici get object, donc récupérer un objet. Et une ressource. En gros, cette policy dit « j'autorise à récupérer n'importe quel objet dans S3 ». C'est simple, c'est direct, il n'y a pas de place au doute. Ok, on a vu les 4 piliers. Users, Groups, Roles, Policies. Maintenant qu'on a toutes les briques, il est temps de découvrir la règle fondamentale. La règle d'or qui explique tout et qui nous ramène à notre point de départ, ce fameux message « Access denied ». Et cette règle est d'une simplicité brutale. La voici. Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est refusé par défaut. Je le répète, si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans une policy que c'est autorisé, alors c'est refusé. Point. Il n'y a pas de peut-être, c'est non. Du coup, la petite formule à garder en tête, c'est celle-ci. Pas d'autorisation explicite, c'est un refus automatique. Et ça change tout. Quand on voit Access Denied, la bonne question à se poser n'est plus pourquoi ça ne marche pas, mais plutôt où est la policy qui me donne explicitement le droit de faire ça. Et voilà, en quelques minutes, on a fait le tour des 4 piliers d'IAM et de sa règle d'or. Avec ça, on a vraiment les bases solides pour commencer à gérer les accès sur AWS de manière propre et sécurisée. Donc, cette fameuse énigme de l'accès refusé, elle est résolue. Ce n'est plus un mur frustrant. C'est juste un panneau indicateur qui nous dit « Attention, il manque une autorisation ici ». La prochaine étape, bien sûr, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Alors, prêt à créer ce premier user et à lui attacher sa toute première policy ?